le frère un frère de Créteil là-bas. Je ne m'attendais pas à me mettre devant vous, à partager quelque chose avec vous et partager un moment aussi avec vous. Je bénis Dieu vraiment pour cela. Et je remercie aussi le Seigneur pour le privilège de pouvoir connaître son nom. Vous savez, lorsqu'on était dans le monde, on était accoutumé à vivre certaines choses, à marcher d'une manière déshonnête, contraire à la parole, contraire à l'Esprit de Dieu. J'ai juste un passage à vous partager. On est dans Matthieu 27. Pour raconter un peu mon témoignage avant de partager ce passage. En fait, moi, j'étais dans la violence. Voilà, je vivais dans la débauche, dans toutes ces choses, la drogue. Et un jour, à l'âge de 23 ans, j'ai décidé tout simplement de prier à Dieu, prier Dieu. Et je lui ai demandé, révèle-toi à moi. Parce que je croyais en Dieu, mais en quel Dieu? Quel est son nom? Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans le monde actuel, il y a beaucoup de religions. Voilà, il y a plusieurs noms de Dieu, tout ça. Et un jour, j'ai décidé tout simplement de m'invoquer. Et il s'est révélé dans ma vie en tant que Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Et lorsque j'ai entendu cette voix dans mon sommeil, Adonai, je me suis dit, ça veut dire quoi ça, Adonai? Donc je suis parti sur internet, j'ai tapé Adonai sur internet, et ça voulait dire Seigneur en hébreu. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? C'est quelle révélation? C'est quoi? Est-ce le fruit de ma pensée ou Dieu m'a vraiment parlé? Et à ce moment-là, j'ai décidé tout simplement de demander à Dieu si c'était bien lui en fait. Et j'ai eu un songe, un second songe. Et dans mon songe, c'était l'obscurité totale. Mes yeux étaient fixés vers le ciel. Et là, j'ai vu des éclairs, des tonnerres. J'ai entendu une voix qui me disait « Repens-toi, repens-toi ». Une voix comme ça qui me parlait avec autorité. Et j'ai eu peur, j'ai été effrayé. Pourquoi? Parce que ma vie était en désaccord avec la parole. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me repentir, demander à Dieu pardon pour mes péchés. Et voilà, et je voulais aller au verset 15. Matthieu 27 au verset 15. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait coutume de vivre. On était accoutumé à vivre d'une manière déshonnête, tout ça, toutes ces choses. Et on nous dit, or le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête. Il y avait une coutume aussi là-bas. On nous disait que, voilà, ils avaient coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête. Celui que demandait la foule. Et il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait bien qu'il avait livré par envie. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya lui dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude du peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils dirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Ils lui dirent tous, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, en disant qu'il soit crucifié.
Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fouetté Jésus, il leur livra pour être crucifié. Donc on dit que le gouverneur avait coutume, de relâcher un prisonnier à chaque fête. Et là, ces hommes qui étaient dans la foule disaient oui, relâchez Barabbas, relâchez Barabbas. Alors que Barabbas, lui, il va sûrement payer ses crimes en fait. Et en fait, ça peut être l'image aussi du chrétien en fait. Une personne qui a accepté le Seigneur, qui était sur le chemin de la damnation en fait, tout simplement, qui était sur le chemin de la mort. Mais le Seigneur, tout simplement, a pris notre place. Et j'ai vraiment qu'on saisisse cela, en fait. Que maintenant, oui, nous avons accepté le Seigneur. Mais maintenant, Barabbas, lui aussi, il a pu sortir aussi de cette prison, de ce tribunal. Maintenant, quelle est sa reconnaissance ? Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il doit se dire, en fait, cet homme ? Est-il reconnaissant ? Vous savez, nous sommes dans un temps où il y a les chrétiens, j'ai fait ma part. C'est ce genre d'homme, en fait, tout simplement, qui prie 2 minutes. 3 minutes, ils disent ah, c'est bon, j'ai fait ma part, Seigneur, là, c'est bon, j'ai prié, ça y est, là, voilà. Comme si le Seigneur, il voulait que ça, en fait. Mais le Seigneur veut de plus en plus, en fait, cette intimité, en fait. Cette vie de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager un peu avec vous. En tout cas, soyez bénis.